Très heureux de vous retrouver pour cette émission. C'est probablement la 160e depuis le lancement de la chaîne. Beaucoup de choses à traiter. J'étais à la douche, ouais, j'étais en train de me toucher là. C'est petit retard de 5 minutes. Oh, ça va? D'accord. Très belle arrière-plan, Émilie, ça te donne une crédibilité. J'ai acheté du BNB au top, ouais. Je me suis chillé sur le dernier live et voilà. J'ai acheté le lendemain du BNB à 330. Bon, on a tous des regrets dans la vie. On perd sur le trading, mais on gagne des bières, c'est bien. Il faut dire quand même que cette correction a une allure un peu. Ça a une bonne gueule de correction quand même. Ouais, Ce qui m'a fait peur, c'est quand on a commandé à manger, là, le livreur, il nous amène notre bouffe des îles, là, les pokés machin, les pokéballs. Et le mec, il me dit: Ah, Binance, vous travaillez pour Binance? Je dis: Non, on fait des lives. Et il me dit: Ah, il faut acheter le Dogecoin en ce moment, je crois, et Token qui va sortir bientôt. Ben, je vois tout le monde qui est dans les cryptos. En ce moment, j'ai l'impression que tout le monde est dedans. Quoi. Franchement, moi, je dirais, méfiez-vous quand même. C'est pas le moment. Enfin, je sais pas. Honnêtement, moi, j'ai pas la prétention de connaître le futur, mais il y a quand même des signes. Tout le monde est dans les cryptos en ce moment, j'ai l'impression. Quoi. L'autre jour, on va au resto avec un pote, le mec, il me dit: Ah, je peux vous prendre en photo, mon graphiste, il est fan de vous. Comme mon robot, il est passé short sur Ethereum. Depuis hier, ouais. Ouais, à 1460 avant-hier soir. Bon, après, je sais pas trop, hein. On va voir. Je me fais quand même bien couper en deux, parce que bon, j'ai un petit short sur Ethereum, mais à côté, j'ai tout en spot, j'ai toujours des longs sur Sushi, sur Bitcoin. Donc, bon, ça fait un peu la gueule quand même, quoi. Hein. Ouais. Enfin, bon, c'est pas grave, on arrêtera de commander en portée, on fera des pâtes. Hein. Il faut s'adapter au bear market. Il y a un mineur de Pi qui nous dit que son boulanger lui a dit d'acheter du Dogecoin. Voilà. Ça, c'est un signe. Le livreur aussi, il a dit du Dogecoin. Alors voilà, si vous voulez écouter les calls du boulanger et du livreur, all-in Dogecoin. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai qu'en ce moment, le marché est quand même sacrément haut, hein, franchement. Voilà. Le marché est haut. J'ai l'impression de voir Tron à $1 là. Tu avais des cheveux avant les cryptos. Ouais. La première fois que j'ai rencontré Samy, il m'a dit qu'il avait 40 ans et je l'ai cru. C'est véridique en plus. Il a l'air sérieux, le mec de Prosper, là, quand on l'a mis là-dessus. Je me dis, c'est un bon projet, le gars, il est pas là pour rigoler. Quoi. Oui. En tout cas, c'est un type vraiment sympa. Hein. C'est un peu un look de premier de la classe, mais il est vraiment génial. Il y a des mecs honnêtes. Sam de FTX, c'est un mec honnête. Jérémy Haller, bon, voilà quoi. Ouais. Il a une gueule de scammer un peu, mais il l'est en plus, quoi. Voilà. C'est ce qu'on voit avec Circle. C'est-à-dire que, bon, Circle, c'est les fils de pute, mais ils sont en train de chandelle verte en live, là. C'est vrai? Ouais, bah c'est grâce à ton live, hein. C'est un peu dommage que l'on se mette des chaînes au pied, alors qu'on pourrait avoir un système plus libéral et plus performant. Après, ça, c'est mon humble avis. Plus il y a de la liberté économique dans un pays, plus il est riche. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Ah, mais comment on filme les films français s'il n'y a pas le CNC, hein? Tu penses à ça? On va aller demander les subventions du CNC pour la chaîne, Amy. Tu feras le trailer. Ah ouais, t'as raison. Ah oui. Attends, enfin, ça a d'utilité publique, une fois un financement du CNC. Bah, c'est vrai, on fait de la prévention. C'est vraiment. T'as raison. Parce que donner 20 000 € à Solange te parle. Attends, ça vaut le coup, 20 000 € pour parler à un banc et se filmer en train de rien faire pendant 8 heures. Allez, on est en train de dériver là. On invoque souvent le subventionnement du terrorisme ou d'autres motifs un peu lunaires. Le subventionnement du terroriste. Subventionnement du terrorisme, non mais c'est. Avec le Pôle emploi peut-être. Mais... justement. C'est plutôt. Ils sont pas bien subventionnés parce que les mecs ils ont même pas de quoi s'acheter un gun. En général, ils y vont avec des couteaux de cuisine. Quoi. Tu vois, les pauvres, ils ont pas assez de moyens. Sam, dévoile-nous une facette de toi qui paraît à l'opposé d'un trader crypto. Tu cultives un potager. Oh. C'est une référence à Voltaire, il faut cultiver son jardin, je suis philosophe, je sais pas du tout, je suis pas potager, c'est pas potager. Potagiste, non, agriculteur, pardon. Un jour, on fera une émission et je vous parlerai de mes hobbies ou autres, hein. Enfin, j'en sais rien, là. T'as des hobbies, tu fais pas que travailler tout le temps? Je déteste le communisme, le socialisme, bon coup. Non, mais on est en train de, je sais pas, j'ai dit quelque chose de bizarre. Non. Là, on est en Andorre, parce que moi j'habite en Andorre, voilà. J'ai voté avec mes pieds, donc voilà, j'habite en Andorre. Non, après, t'aimes bien les Pyrénées, l'alpinisme. T'avais une passion pour le ski. C'est ça. Les marches. C'est ça, c'est ma passion pour le ski qui m'a guidé en Andorre. Et les vieilles. Allez, bon.
Et souvent, c'est un scénario qui se produit souvent et qui est souvent. Oh là là, souvent. J'ai un blue screen, je suis fatigué, comme d'habitude. Oh là là, tu travailles trop, Samy. Ah ouais. Tu travailles trop, Samy. Et le Suite d'Emi, c'est du 3XL. Je crois que c'est du 4XL. Ah, du 4XL, carrément. Je te donnais du 3XL, non, du 3XL. Je sais que je suis musclé, mais quand même, 4XL. Oui, t'es abondant quand même. T'es abondant, c'est bien. C'est facile à viser. Attends, on va aller courir, tu vas voir. Oui. Alors, donc, il est temps que ça se tasse et oui. Ah, la tasséance. Moi, c'est des trucs de chartiste, ça, j'y connais rien. Ça parle de tasséance. Moi, c'est un pattern que dont j'entends souvent le. Oui, c'est le truc comme ça, c'est un espèce de tortue, et puis il y a une petite truc derrière, une petite anse. Bon, je sais plus ce que ça veut dire, mais moi, je fais pas ça. Vous voyez par vous-même, vous avez CryptoPunks qui continue de faire des vagues avec un volume journalier de plus de 2 millions de dollars. C'est ridicule, t'as vu la gueule des trucs, enfin, je veux dire. Les CryptoPunks s'échangent à 150 000 dollars. Non, mais sérieux, quoi. Aujourd'hui. Et franchement, si vous avez fait du dessin au CP, c'est le moment de lancer des NFT, quoi. C'est vraiment, c'est le moment idéal de vous lancer dans mais l'art, c'est weird, en fait. Et ce qui est weird, c'est de l'art. Ça, c'est pas normal. C'est une forme d'art. D'accord? Ça, c'est de l'art contemporain. Je crois que t'es pas un être sophistiqué, toi. T'es assez sommaire. Hein. Bah écoute, je vais faire des NFT avec les dessins de ma fille et je vais raser le marché. Ouais. Délirant, quoi. 600 000. 1 million, regarde, female, 6 days ago, 1 million. 1 million, tu peux être entier, j'allais dire en Thaïlande, mais non, même à Cherbourg, tu peux être entier avec 1 million. Donc, je salue tous les amis de Cherbourg qui nous regardent ce soir. Je sais qu'ils sont nombreux à Cherbourg. Vous prenez, voilà, vous faites un NFT, hein, vous tu peux le vendre là, vas-y, c'est bon. Non, mais je rigole pas, hein, je fais enregistrer dans la NFT. Hop, je vais minter un NFT là, vous m'avez saoulé. Allez. Waouh, quel artiste. Quel artiste. Voilà. Quel artiste. Il faut que tu le signes quand même, non? T'as pas signé, bon, c'est pas grave. Non, mais je signe rien. Allez. Alors, MetaMask. Attention, utilise pas ta wallet avec les millions. La semaine prochaine, il n'y a plus de live parce que Samy va se concentrer sur les NFT. Voilà. J'en ai déjà pour 50 balles là, alors j'en suis en train de me faire trouver. T'es en train de te faire ça. Non, mais je pense que dans une galerie d'art en Suède ou en Norvège, mon NFT, il se vendrait des millions. Hein. Je veux dire, il y a une profondeur dans mon art qui est inégalée. Je veux dire, merde, les gars, vous avez vu la manière dont j'ai tracé le N? C'était assez ouf. Hein. Bon, là, par contre... T'imagines, ouais, dans 10 ans, il vaudra des millions. Hein. Quand tu seras le nouveau Sam Bankman et tout, les gens, ils s'arracheront ton NFT d'origine. Par contre, il y a un problème, là. Bon, Rarible, enfin, non, on va pas commencer à critiquer. C'est vrai que j'ai la critique facile. La critique facile. Sur un truc, tu payes mal. Non, parce que j'ai payé 50 $, là. J'aimerais au moins que mon NFT existe, quoi. Le NFT est trop moche pour être validé. Oh non. Mais il est claqué ce site. Hein. Excusez-moi. Il est là. Il est là. Oh. Il est là. On peut l'interpréter de plein de manières. Le N, c'est un B ou un D, tu vois. Moi, je trouve ce qui est bien, c'est qu'il laisse place à l'interprétation. Est-ce que c'est un visage? Est-ce que c'est des lettres? Tu vois, est-ce que c'est un sourire? Non, chuche, tu vas l'acheter, Didier. Non, j'ai des enchères là sur le... Non, t'es sérieux? C'est pas mal. 0,003 Ethereum. C'est bien, merci. Merci. 4 $. C'est un bon début. C'est un bon début. Tu penses quoi de Akala Network? C'est du decentralized, c'est du cloud computing, un peu comme Aleph. Toi, tu connais tout, hein? Ouais, Akala Network. Je pensais que c'était une chanson africaine, Akala Network. Akala. Non. J'ai pas plus suivi que ça et je peux pas. Le site est beau. En général, quand le site est beau comme ça, c'est un projet sérieux. Je trouve l'animation jolie. Non, je peux rien vous dire de sérieux là-dessus. Waouh, c'est joli. Putain, le premier site web que les aveugles peuvent lire avec une bulle en braille. Je pourrais peut-être vous intéresser. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Merci à toi, Amy. Merci à toi, Samy. Hein. Merci d'être présent, de ta présence. Moi aussi. Merci de ta présence chez moi qui illumine ma maison et la rend radieuse tous les jours quand je me réveille. Sinon, si vous êtes bon aussi, vous pouvez hacker les blockchains aussi, les smart contracts, faire des flash loans, faire comme Julien Bouteloup et faire des bots d'arbitrage. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour les mecs qui savent bien programmer sur Ethereum.
ça demande du taf. On n'a rien sans rien dans la vie, hein. Désolé Samy, hein, je sais que toi, t'aurais bien aimé, mais on n'a rien sans rien dans la vie. C'est comme ça. Merci. J'aime bien cette conclusion, elle est pleine de vérité.